Et Hachem, il vous montre qu'il est là, qu'il vous écoute, qu'il est avec vous. Cette notion-là, dans le Ham Israël et dans les nations, c'est une notion qui est très difficile à accéder à cette notion-là. Que la prière, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose qui est dans le vécu. C'est très élevé, mais c'est simple. C'est pour ça que Rabbeinu dit que quand on fait Itbodedut, alors faites Itbodedut avec, dans votre langue maternelle et avec votre cœur, racontez à Hachem tout ce qui se passe avec vous. Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, quand tu fais Itbodedut, il faut que tu saches que Hachem, c'est ton meilleur ami. Il faut que tu parles avec Hachem comme tu parles à un ami, le meilleur ami que tu es. Tu lui parles. Tu sais, c'est comme ça que ça doit être la prière. La prière, c'est pas quelque chose qui concerne les anges et les mondes supérieurs uniquement. C'est vrai que ça concerne les mondes supérieurs, c'est vrai que c'est la chose. Non, nous on a accès, pourquoi ils n'ont pas accès? Même dans le Ham Israël, moi ça m'est arrivé de parler avec des gens qui n'étaient pas d'accord qu'on peut parler avec Dieu. Pour eux, Dieu c'est trop grand, on ne peut pas parler avec lui. Les gens, ils ont cette notion-là de mettre la prière très, 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 très haut. Non, non, je vous parle de gens religieux et tout, ils ne peuvent pas, ce concept d'Aïdbo des doutes. C'est quoi ça? Tu viens, tu parles avec Dieu, pourquoi tu crois que Dieu c'est ton copain? Mais oui, c'est ton copain. C'est ce qu'il te dira Benoît. C'est ton meilleur copain. Ton meilleur ami, c'est Hachem. C'est lui ton meilleur ami. Et c'est comme ça qu'il veut que tu le considères. Comme un père, quand il arrive à être considéré comme un ami par ses enfants, comment il est heureux que ses parents ne le voient pas que comme le père chef de famille, rigoureux, responsable, etc. Quand le père il descend vers eux et ils arrivent à passer des moments d'amitié, c'est des moments extraordinaires. Hachem, il veut que tu sois ami avec lui. Et il y a des gens qui, cette notion-là, pour eux, c'est pas possible. Parce que en fait, ça entraîne beaucoup d'engagement. C'est-à-dire, si tu sais maintenant qu'Hachem, c'est ton meilleur ami, et que tu parles avec lui tous les jours, tu vas pas faire des choses qui sont... Si tu es ton meilleur ami, tu ne veux pas lui faire un coup, tu ne veux pas lui mettre un couteau dans le dos, tu ne vas pas le trahir, tu ne veux pas faire des choses... Donc ce lien-là de considérer Hachem comme ton meilleur ami, ça va entraîner un engagement de ta part. Et toute cette peur de la prière au niveau des Shvatim, comme les Shvatim et Yaakov et les 12 canaux de la prière, derrière ça, il y a une peur de commencer à vivre dans un niveau de conscience trop élevé. Donc les gens, ils ont un peu peur de rentrer là-dedans. Ils préfèrent considérer que Dieu, il est en haut, et eux, ils sont en bas. Et voilà, ils font ce qu'ils peuvent pour avancer, pour faire du bien, etc. Mais il faut pas les pousser. Pas trop vite le matin et tout doucement le soir. Pas trop pousser. Il faut pas pousser. Mais quand tu commences à te lier avec Hachem et parler avec lui tous les jours, d'abord tu vas arriver à un moment où tu ne peux pas rester un jour sans lui parler. C'est impossible. Tu ne peux pas vivre sans parler avec Hachem un jour. C'est impossible. Tu vas trouver... Mais tu ne peux pas rester une journée sans parler avec Hachem. C'est impossible. Et après, tu vas t'habituer, tu vas parler avec lui tout le temps sur chaque détail. Tu vas le consulter comme tu téléphones à un ami. Et voilà, je suis là, j'ai vu une machine à laver, elle arrive bien, qu'est-ce que tu penses et tout, c'est un modèle comme ça, qu'est-ce que tu penses, etc. Bon, Hachem, il veut que tu lui parles comme ça, que quand tu vas au magasin, tu dis, regarde Hachem, maintenant je vois des machines à laver, mais moi, je ne m'y connais pas. J'ai peur qu'ils me disent qu'elle est bien et en fait elle n'est pas bien. Aide-moi à choisir et maintenant les gens quand ils voient ça, ils croient que c'est fou.
Il dit Hachem, tu vas le déranger pour une machine à laver. Mais tu es fou. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Un ami, quand tu l'appelles pour des détails de ta vie, ça montre combien ton amitié est grande. Combien que tu lui demandes conseil, tu lui demandes qu'est-ce qu'il pense pour des choses qui sont vraiment très, très, presque insignifiantes. Mais tu lui en parles parce que c'est un bon ami. Donc là, le rapport de la prière, c'est engageant. Ce rapport de prière de Yaakov, c'est engageant. C'est-à-dire Yaakov, il s'engage dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il a fait descendre la prière au niveau de la maison, c'est-à-dire au niveau des choses simples de la vie, pour montrer que oui, Hachem, il est avec toi quand tu vas acheter une machine à laver et il va t'aider à la choisir. Et tu vas voir que quand tu vas te tromper, tu vas pas prendre celle que tu dois prendre. Le marchand, il va te dire, ah, on s'excuse, on n'en a plus en stock. Et tu vois que tu t'es trompé, c'est tout. Tu vas aller, tu vois qu'Hachem, il va t'orienter. Il va pas venir te parler comme il parle à Moshe Rabbeinu, sinon tu peux pas vivre. Tu n'as pas des récipients pour ça. Mais tu vas voir qu'il va intervenir et tu vas voir un signe que c'est celle-là que tu dois acheter et pas celle-là. Et Hachem, il est heureux quand tu lui demandes des détails, il est très heureux de ça. Parce qu'il n'y a rien qui prouve ton amour que quand tu lui parles de détails. Quand tu parles des vastes, ça veut dire que c'est flou, Hachem, chez toi. C'est une notion floue. Mais quand tu rentres dans les détails, ça veut dire vraiment que tu sais que Melo Kevodo, que Hachem y remplit le monde. Et il n'y a pas une chose dans le monde qui se passe sans que Hachem y décide. Donc une fois que tu as compris ça, que tu as accepté ça, tu vas te mettre à parler avec lui.